Et si on supprimait la TVA sur les produits de première nécessité? Ce débat qui ne cesse depuis des années. Alors moi je donne mon avis. C'est parti. Bienvenue à tous, ici Odiléon. Ici on parle d'agriculture, agronomie, entrepreneuriat et tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. La TVA, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe de valeur ajoutée. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais la TVA est payée principalement par le consommateur, donc celui qui achète le produit final ou le produit fini en boutique. Ce qui fait que aujourd'hui, pour ne pas dire tous, tout le monde paye la TVA. Du moins tous ceux qui consomment des produits de première nécessité. Ce qui est sûr, c'est que tous les humains, on consomme. Donc en soi, tout le monde paye la TVA. Même un enfant qu'on on voit en boutique acheter un aliment paye la TVA. Peut-être pas par son argent, mais par le biais de celui qui l'a envoyé. Alors, beaucoup ont milité jusqu'alors afin qu'on supprime la TVA des produits de première nécessité, afin de permettre de baisser le panier de la ménagère. Mais pourquoi plusieurs États dans le monde refusent justement cette forme? Plusieurs États refusent parce que ça va pénaliser l'économie. Certains diront d'autre part, même pour ajouter à ça, les pays ont beaucoup d'argent. Les pays ont l'argent pour faire telle ou telle chose. Pourquoi c'est seulement s'axer sur cette TVA, des aliments de première nécessité et d'autres? La TVA n'est pas retirée que sur les aliments de première nécessité. La TVA est retirée sur tous les aliments que nous achetons en boutique. Aliments et articles que nous achetons en boutique. Beaucoup ne surveillent peut-être pas leur facture, mais il y a la TVA de 18% pour certains aliments et il y a la TVA qui sont en dessous ou autres. Supprimer la TVA revient à immobiliser de l'argent qui serait pris par l'État pour construire nos routes, pour remplacer nos lampadaires et pour entretenir les voies publiques. En réalité, l'État ne s'autofinance pas seul. L'État se finance par les impôts qui ne sont pas payés par tout le monde, donc impôts sur le revenu, et aussi par la TVA. L'impôt, c'est pour les travailleurs. Sauf que la TVA, vous êtes travailleur ou pas, tant que vous allez justement en boutique acheter un aliment, dans cet aliment, il y a la TVA. En réalité, tous nos aliments ne coûtent pas le prix auquel ils sont marqués. Si vous allez en boutique et que votre aliment est 1 euro, en réalité, votre aliment ne coûte pas 1 euro. Si vous allez en boutique et que votre aliment est 8 euros, en réalité, votre aliment n'est pas 8 euros. Si l'État venait à enlever la TVA, comment financerons-nous la santé? Certains diront, il y a les milliards dans ce pays qui sont gaspillés pour les associations, pour aider certaines personnes à s'opérer des opérations qui ne sont pas nettes, pour financer certains déplacements des ministres et autres. Mais la TVA ne sert pas à ça. Le but premier de la TVA, ce n'est pas pour financer les déplacements des ministres ou des présidents. Non. Le but de la TVA, c'est pour participer au bien-être collectif de une société. Alors, il est bien vrai qu'il serait peut-être avantageux de pouvoir supprimer la TVA, du moins sur les aliments de première nécessité. Mais disons-nous la vérité. Si on supprime la TVA, personne ne sera habile à payer pour les routes, à payer pour la santé. Si aujourd'hui on dit l'hôpital général de tel ou tel pays a besoin de médicaments, combien de personnes seront prêtes à donner de manière bénévole? Alors, une manière de pouvoir prendre de l'argent sans imposer, c'est la TVA. Quoique pour certains, c'est une manière d'imposer. Il faut savoir qu'il y a 2 fois, pour ceux qui ne suivent pas les actualités, l'État baisse la TVA, mais certains commerçants justement ne baissent pas la TVA. Ce qui fait qu'ils ne baissent pas du moins le prix. Voilà.
le prix de l'article. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains pensent que l'État ne régule pas ou bien l'État ne prend pas en compte leurs réclamations. J'espère que vous avez vu mon intervention.